Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les entrepreneurs, les entreprises et les indépendants, à la fois sur la partie graphique, création de contenu et stratégie d'entreprise, que sur l'aspect coaching et formation, pour que vous puissiez avoir effectivement vous-même les compétences pour gérer votre communication. Je vous retrouve comme tous les lundis pour le Com Attitude. Alors le Com Attitude, c'est quoi? C'est une émission qui vous parle grosso modo et dans des très grandes lignes de stratégie de communication, stratégie marketing, des bonnes pratiques, et j'essaye autant que faire se peut de répondre à vos différentes questions que vous pouvez m'envoyer en commentaire sous le live, en message privé, peu importe. Vraiment, le cœur de mon contenu, c'est de répondre aux questions des internautes. Donc, je vous invite vraiment à partager vos interrogations avec moi. Alors, je vais commencer par inviter tout le monde à ce petit live. Si jamais vous arrivez pendant ces quelques minutes, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. J'essaye toujours, autant que faire se peut, d'appliquer mes conseils et donner surtout des exemples à toutes les personnes qui sont en live avec moi en l'appliquant à leur domaine d'activité, à votre domaine d'activité. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Hop, je vais partager de mon côté. Je vous attends sur le live. Je sais que le lundi, c'est pas toujours évident. Hop. Aujourd'hui, j'aborde une grande question que tout le monde se pose. Comment choisir ses supports de communication? Hop, tuc, et je partage. Voilà. Donc, comment choisir? Vraiment, c'est une thématique, comme vous le savez, quand j'ai pas de questions en général, je l'aborde par rapport à mes expériences et au contenu que j'ai avec mes propres clients. Et encore ce matin, j'en discutais avec une cliente parce qu'on a fait son identité et on se demandait quelle était l'étape d'après. Et l'étape d'après, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent éventuellement faire, moi je sais que ce que j'adore faire, c'est travailler sur le site internet. Et j'ai envie simplement de vous expliquer pourquoi je choisis cet ordre-là aujourd'hui. C'était pas le cas il y a encore 5 ans en arrière. On avait tendance à faire justement les logos et après on partait sur les plaquettes, etc. Parce que les gens allaient beaucoup plus sur l'humain. Je dirais que les profils de mes clients à cette époque-là étaient vraiment orientés sur le hors-ligne. Du coup, forcément, le réflexe était de se dire qu'on allait créer effectivement les autres supports papier à la suite de la création de l'identité visuelle. Et en fin de compte, depuis 3 bonnes années maintenant, si ce n'est pas plus, je fais plus du tout comme ça. Je travaille donc bien évidemment d'abord l'identité de marque, l'environnement de la marque, parce que souvent on a tendance à l'oublier, on se dit bon allez on a le logo, maintenant on passe sur autre chose. Non, non pour la simple et bonne raison qu'il faut compléter cette fameuse charte graphique. C'est quelque chose de vraiment indispensable pour une entreprise, c'est-à-dire que votre logo c'est votre identité, d'accord. Mais derrière vous avez un univers. Et cet univers va servir justement à attirer et convaincre déjà un certain nombre de personnes de vous suivre, d'entrer dans votre univers, de partager le leur, simplement parce qu'ils ont peut-être le même univers que vous, l'univers étant bien souvent la représentation des valeurs. Quand on arrive justement à avoir euh, un univers qui va parler aux autres, on arrive bien souvent plus facilement à convaincre. Donc c'est pour ça qu'après le logo lui-même, on va aller travailler sur l'environnement de la marque, sur les images qu'elle va utiliser, sur le phrasé, sur les typos, parce que bien souvent, celle du logo n'est pas forcément celle qu'on sert. On va
à 99% du temps, une identité a deux typographies, la typo du nom en tant que tel et de la représentation graphique du nom, et on aura une typo pour tout ce qui est justement texte courant, création de contenu, vraiment la typo du contenu type. Donc celle-ci va être aussi choisie de manière stratégique. Donc une fois que cet univers de marque-là est fait, et c'est ce que je disais, depuis 3-4 ans même, maintenant, je ne construis plus les documents. C'est-à-dire que je pars sur la création du site web. Et pourquoi le site web? Parce que pour tout bon communicant qui se respecte, ou web designer qui se respecte, on travaille avant tout un cahier des charges. Ce cahier des charges-là peut faire peur. Malgré tout, il est très très important pour délimiter le périmètre, donner les rôles de chacun, bien évidemment, mais surtout, il est à lui tout seul la génération d'un contenu déjà de qualité qu'on va pouvoir utiliser tout de suite sur l'identité. Sur l'identité et sur le développement de la présentation des produits ou des services de l'entreprise, de l'indépendant. Je vous rappelle quand même que l'indépendant est une entreprise, elle est tout seul, pardon. Donc quand je dis entreprise, je regroupe vraiment tout le monde. Donc ce cahier des charges-là va déjà, lui tout seul, nourrir beaucoup toutes les communications qui vont pouvoir être créées pour la marque, pour l'entreprise. Donc finalement, commencer par le cahier des charges, c'est déjà nourrir tout le contenu, tout le travail de notoriété qu'on va faire par la suite. La deuxième raison pour laquelle je travaille aujourd'hui dès l'identité validée sur un site internet, c'est que 95% des réflexes des utilisateurs et de ceux que vous viserez plus tard, c'est Google. Et alors, aujourd'hui, la cliente dont je vous parle, on fait une renaissance. C'est-à-dire qu'on voulait au début, elle voulait juste un rafraîchissement, et en fin de compte, elle s'est aperçue de son évolution. Et donc, on change de marque, on a changé le naming, on a changé l'identité visuelle, on a tout changé. Et ce que je lui expliquais, et ça, c'est ce qui lui a beaucoup plus parlé, donc finalement, ce n'est pas une évidence pour tout le monde, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu l'aborder aujourd'hui. Quand quelqu'un connaît votre nom, son réflexe, ça va être de taper son nom sur Google. Alors que ce soit votre patronyme ou un nom d'entreprise, il va aller le taper sur Google. Si vous avez un super chouette logo que vous avez mis sur votre page Facebook, pour donner un véritable exemple, vous mettez le nouveau logo sur Facebook. Mais si votre site web n'est pas encore à jour de cette nouvelle identité, on va à nouveau se retrouver dans une problématique de décalage de positionnement. C'est-à-dire que vous annoncez une image quelque part, et puis quand on vous suit, vous n'avez pas du tout la même image. Résultat des courses, on se retrouve très très vite avec une incohérence, et ça marque les esprits, mais ça marque pas dans le bon sens. C'est-à-dire que comme c'est pas cohérent, comme on a deux images totalement différentes, on ne sait pas si c'est la bonne entreprise, on ne sait pas si c'est la bonne personne, on ne communique pas bien. Donc à partir de là, étant donné qu'aujourd'hui le réflexe de tout un chacun, c'est Internet, les moteurs de recherche, et pour pas dire Google principalement, créer son site Internet avant même de communiquer sur sa marque, c'est s'assurer justement une continuité dans cette nouvelle identité que vous allez avoir ou que vous allez créer. Comme Google, c'est vraiment le réflexe de tout le monde, il faut en passer par là de premier abord. On ne vous en voudra pas de ne pas avoir fait de carte de visite du moment qu'on peut vous trouver sur Internet. Et si vous avez, voilà, encore une fois, je vous donne des mises en situation, vous rencontrez quelqu'un, vous lui donnez votre nouvelle carte de visite, comme il est curieux, une fois rentré chez lui, il va taper sur Google, si le site affiché n'est pas celui que vous donnez sur la carte, si ce site-là est inexistant, il y a un problème. Si jamais le site n'a pas été refondu dans le cadre d'un site qui se transforme pour coller à la nouvelle identité, vous allez aussi perdre en crédibilité. Et je vous le rappelle, la crédibilité, c'est le premier point d'intérêt de tout client potentiel. Si vous n'êtes pas crédible dans votre communication, si vous n'êtes pas crédible aux yeux des gens, effectivement, ils ne viendront pas acheter vos produits et services. Donc pourquoi aujourd'hui je fais construire le site web en deuxième étape de la création d'une marque? C'est parce que de toute façon, les gens ont le réflexe Internet et qu'à partir de là, il est impératif que votre présence soit établie sur Internet avant d'être diffusée
par tous les autres supports de communication que vous avez créés, que ce soit le social media, que ce soit une plaquette, que ce soit des cartes de visite, tout va finalement découler. Le dernier point d'intérêt sur la création de ce contenu sur Internet, c'est que bien souvent, et ce qui est très rigolo d'ailleurs, c'est qu'il y a 10 ans, on voulait toujours trouver des choses différentes. La plaquette, c'était un petit peu comme la newsletter aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle donnait des informations qui ne sont pas forcément sur le site internet. Et sur le site internet, on développait des idées qui étaient bien évidemment en cohérence et dans la continuité de ces supports de com, mais on n'avait pas forcément quelque chose d'identique. Et aujourd'hui, on est arrivé sur quelque chose qui est complètement inversé, mais qui vient nourrir les uns et les autres, c'est que toutes les communications vont ramener vers le site web pour avoir du complément d'information. Donc en gros, tous les supports de communication que vous ferez par la suite vont effectivement découler d'une manière ou d'une autre de votre site web qui lui viendra donner davantage d'informations, davantage de connaissances par rapport à vous, davantage de présentations sur qui vous êtes, ce que vous faites, etc., qu'on ne retrouvera pas sur les autres supports de communication. Alors après, bien évidemment, sur une plaquette, il y a une notion institutionnelle qui va être beaucoup plus développée que sur le site web. Bien évidemment, chaque support de communication va garder effectivement ses propres prérogatives, mais le site web est vraiment au cœur d'une communication globale. Parce que, comme je le dis et je le répète à nouveau, il va être la jonction commune à tout. Tous vos supports de communication vont proposer le site web pour plus d'informations. Donc à partir de là, construire le site web en premier, même si je dis pas, il faut y aller par étapes. C'est-à-dire qu'on va avoir en premier lieu un site vitrine. On ne vous demande pas d'avoir un blog avec 300 articles tout de suite à la création d'un site web. Mais avoir un site vitrine qui va présenter qui vous êtes, vos produits, vos services, votre adresse, les lieux pour vous trouver, c'est tout ce qu'on demande de prime abord et au départ pour avoir quelque chose de propre et de cohérent avec effectivement votre marque. Par la suite, vous pourrez créer une carte de visite, vous pourrez créer une plaquette. Les gens viendront et iront par le biais de ces supports de communication vers votre site web pour en apprendre plus sur vous. Mais le web étant omniprésent complètement à travers la vie de tous les jours et de tous les utilisateurs, ne pas commencer par la création d'un site web aujourd'hui va être valable uniquement pour des gens peut-être en local. Je vous donne un exemple, la supérette du coin. Elle, sa communication ne sera bien évidemment pas sur Internet, ou en tout cas pas de prime abord, mais aujourd'hui, ça reste un petit peu des mammouths, ces entreprises qui n'ont pas besoin d'une présence digitale avant d'avoir le reste. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous sera surtout vous instruire. 1, 2, 3, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Que ça vous aura instruit et que vous vous rendrez un petit peu compte effectivement des choses. Si vous vous dites, ok, j'ai mon logo, je veux faire une plaquette, mais si sur votre plaquette vous mettez l'adresse web de votre site internet, mais que celui-ci est soit pas créé, soit effectivement pas au goût du jour, vous risquez effectivement de perdre, alors oui, bien évidemment de perdre des ventes, mais c'est pire que ça, c'est vraiment ce côté de crédibilité et de notoriété. Parce que, comme vous le savez tous probablement, en tant qu'humain, on ne mémorise que le négatif. Et donc on va se dire non, elle est pas, c'est pas cohérent, c'est pas professionnel, c'est pas. Et souvent, voilà, les gens s'arrêtent là et vont voir ailleurs. On n'a jamais deux fois la possibilité de faire une première bonne impression, et celle-ci passe aussi par votre site web. J'espère que du coup ça vous aura instruit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je suis là pour y répondre. Je suis là pour créer grâce à vos questions les prochaines chroniques. Donc je vous remercie d'avance pour vos commentaires, questions. Encore une fois, vous avez aussi l'adresse mail ou le message privé si vous préférez rester anonyme par rapport aux émissions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée.
Et puis, bah, vous voir demain. Je sais pas ce que je vais arriver à trouver comme outil qui va permettre de répondre à la thématique de la semaine sur la sélection des supports médias. Mais je vais peut-être y arriver, je verrai. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!